plusieurs pays ont lancé des politiques de recrutement des travailleurs étrangers à l'international, et parmi lesquels je citerai ici la Finlande. Actuellement, la Finlande vit une pénurie de la main-d'œuvre du côté de la santé. Il y a des organismes qui sont en train de recruter des travailleurs, c'est-à-dire des infirmières et les assistantes infirmières, ou alors des personnes, des agents qui s'occupent des personnes âgées. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis une fille, je partage le contenu d'immigration, d'études à l'étranger et bien. Alors, si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, sans oublier aussi de partager afin de faire découvrir cette chaîne à des personnes nouvelles, afin que la communauté puisse s'agrandir. Je vais profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, par le monde, peu importe votre position géographique. Sans plus tarder, je vais commencer. Il y a de cela quelques mois, j'avais partagé un organisme international en Finlande qui recrute des travailleurs étrangers, c'est-à-dire dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, je vais partager un autre organisme qui sont actuellement en train de recruter des personnes à l'étranger, peu importe où vous soyez, c'est-à-dire quand je dis les personnes étrangères, peu importe votre nationalité, si vous êtes en Europe ou bien vous n'êtes pas en Europe, beaucoup plus pour ceux qui sont à l'extérieur, donc des personnes non Union européenne. Donc, dans cette vidéo, je vais vous amener sur le site, on va découvrir les conditions, comment faire pour postuler, comment faire pour pouvoir être sélectionné. Donc, sans plus tarder, on va se faire derrière mon écran. Et n'oubliez pas aussi, si ce n'est pas encore abonné, abonne-toi. Nous sommes sur Google, vous allez aller, on va saisir FinCare. Ok, vous voyez, ça se présente déjà. On va choisir juste le premier. On va choisir le premier, International Recruitment. Ok, nous sommes là, vous voyez bien, recrutement international. Êtes-vous une infirmière ou une aide-soignante qui cherche à trouver une prochaine opportunité d'emploi épanouissante en Finlande? On dit, laissez FinCare vous guider vers votre nouvelle carrière et votre nouvelle vie en Finlande. Nous aidons les infirmiers à réaliser leurs rêves de travailler dans un environnement professionnel stimulant où elles peuvent grandir et construire un avenir pour elles-mêmes et pour leur famille. Donc, vous voyez comment ce que ça présente. Maintenant, on dit apprendre encore plus. Donc, on ne va pas entrer trop dans les détails. Ce que vous allez faire quand vous allez accéder au site, vous allez juste explorer tout le site. Maintenant, on dit voici les étapes, votre cheminement vers votre carrière et votre nouvelle vie en Finlande. Voici le processus. En effet, la première étape consiste à la sélection des candidats. Donc, vous allez envoyer ce qu'ils vont vous demander. Après l'évaluation, la vérification des documents, vous allez signer le contrat. Après la signature du contrat, vous allez faire la formation et l'évaluation. C'est-à-dire quoi? Vous allez faire quand on parle de formation, ils vont vous demander de faire les cours de finnois, de la langue finnoise. Et ensuite, bon, vous voyez même on dit formation en finnois, formation pratique et évaluation. Ensuite, ils vont vous évaluer. Après cela, ça sera maintenant le départ. Donc, départ pour la Finlande, c'est-à-dire traitement des visas de résidence et organisation du voyage. Intégration, une fois que vous voyagez, il y aura l'intégration et l'inscription locale, donc votre intégration et tout et tout. Ensuite, vous allez terminer la 5e étape par le soutien professionnel et communautaire, programme de soutien FinCare. Maintenant, voici ce qu'on va faire, c'est que on va remonter, on va aller sur appliquer ici. On va cliquer dessus. Évaluation et vérification gratuite. On dit bien que c'est gratuit parce que après n'allez pas, je sais pas dans quel site vous allez entrer, vous allez venir me dire que Lily, on m'a demandé de payer, on m'a demandé de faire ceci. Ils disent bien que c'est gratuit. Êtes-vous intéressé pour postuler, à postuler pour nos postes ouverts?
Faites le premier pas en effectuant notre évaluation gratuite et notre vérification des documents pour savoir si vous êtes admissible. Cette évaluation s'adresse uniquement aux infirmiers autorisés, aux infirmiers auxiliaires et aux aides-soignants. Donc les amis, ça c'est souvent pour ceux qui sont dans le domaine de la santé. Nous pratiquons un recrutement éthique. Aucun paiement ne vous sera demandé tout au long du processus de recrutement. Donc vous voyez qu'ils disent qu'ils ne vous demandent pas d'argent pendant le recrutement. Donc je ne sais pas si vous avez recruté ou signé votre contrat ou bien au moment du voyage. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais au moins pour le recrutement, vous ne payez pas aucun frais. Ensuite, on dit, il y a deux, vous allez voir, vous voyez postuler pour une infirmière et faire une demande de soignant. Donc, quand on dit soignant, c'est aide-soignant. Bon, passez votre évaluation et faites vérifier vos documents pour savoir si vous qualifiez pour infirmière. Donc, vous allez écrire votre adresse email, votre numéro de téléphone. Ensuite, vous allez poursuivre la vérification des documents. Donc, ça, c'est la première étape. Vous allez suivre. Donc, vous commencez votre numéro de téléphone. Ensuite, la deuxième étape sera fournissez vos informations personnelles et soumettez vos documents ici pour vérification. On dit bien le NBI et le rapport de police réalisé au cours du dernier mois sont facultatifs à ce stade. Bref, il y a des documents que vous allez fournir obligatoirement et ceux qui seront facultatifs. Donc, maintenant, ça, c'est la deuxième étape qui sera de votre prénom, nom de famille, email, mobile, non, veuillez télécharger WhatsApp, votre âge et quel est votre pays, dans quel pays vous êtes basé actuellement, quelle est ta nationalité, type de candidature, veuillez choisir un, tu vas choisir si c'est infirmière autorisée, ça c'est infirmière adjointe ou bien infirmière auxiliaire, téléchargez le passeport, le CV, téléchargez votre diplôme BSN. C'est-à-dire votre diplôme d'infirmière. Ensuite, il y a les documents que vous avez téléchargés obligatoires. Je pense que ceci, c'est la deuxième étape. Hein. Et maintenant, vous allez vérifier. Vous allez vérifier les documents. Bon, ici, là, quand il y a ici, je vois, on dit télécharger le certificat de langue finnoise. Bon, là, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je pense que ce que je vous propose, c'est de les écrire. Vous voyez là, à côté, il y a l'indice là en bleu qui est écrit comme Messenger. Donc, je pense que vous pouviez les écrire directement. Vous leur posez la question par rapport à ça. Ce qui est sûr, ils vont vous répondre. Donc je sais pas si c'est après la deuxième étape que vous allez fournir ce document de langue finnoise ou alors c'est encore la première étape. Donc, c'est mieux de clarifier cela avec les amis. Ensuite, ce que vous allez faire quand vous finissez, ça c'est pour les infirmiers. Maintenant, si vous voulez en tant que aide-soignante, ce que vous allez faire, vous allez venir ici, vous allez faire votre demande de soignante. Vous voyez, passez notre évaluation et faites vérifier vos documents pour savoir si vous êtes admissible à un aidant. Donc, on dit bien 1 sur 2. Quiz d'évaluation, choisissez les réponses qui décrivent le mieux votre situation. Vous recevez le résultat via l'email que vous avez fourni. Donc, voici votre adresse email, votre numéro de téléphone. Ensuite, les vérifications. Et après, c'est la même chose. Vous allez télécharger votre certificat de soignant et par la suite, vous allez continuer. Donc, vous voyez que vérifiez mes documents. Donc, vous allez recevoir un mail si vous êtes sélectionné. Donc, c'est la même chose pour les infirmières comme pour les aides-soignants. Donc, du coup, les amis, si ceci c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas de faire vos demandes, de les écrire afin de leur poser des questions. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Il faut regarder la description parce que je mettrai le lien. Et faites vos CV en anglais. N'allez pas faire les CV en français. Faites les CV. Vous allez faire vos CV en anglais. Il faut écrire tout en anglais. Donc, je pense que c'est tout. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné tantôt, laissez-les en commentaire. Je vous répondrai sur ce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et n'oublie pas de partager. C'est ça qui fait en sorte, qui m'encourage à produire plus de contenu afin de t'aider, de t'informer. Donc, sur ce, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!